Le film commence avec une jeune fille de 15 ans, Mia, une lycéenne introvertie qui n'a qu'une seule amie, sa camarade de classe Léla, qui l'accompagne tous les jours à l'école. Un jour, on demande à Mia de participer à un débat devant ses camarades sur le thème de l'uniforme scolaire. Mais, prise par la timidité et le stress, Mia n'arrive pas à prononcer un mot et finit par quitter la salle sous les rires moqueurs de ses camarades. Après l'école, Mia travaille dans une salle de sport, et un jour, sa mère vient lui dire que sa grand-mère Clarisse, la mère de son père qui vit dans un pays appelé Genovia, veut la voir. Bien que Mia n'ait jamais rencontré sa grand-mère auparavant et qu'elle n'ait pas été intéressée à la connaître, elle est surprise d'apprendre que sa grand-mère s'intéresse à elle, même si elle ne savait même pas à quoi elle ressemblait. Mais elle a accepté de lui rendre visite. Le lendemain, Mia se rend à l'adresse où loge Clarisse, qui se trouve au consulat génois. Dès son entrée, tous les présents se lèvent par respect pour sa grand-mère. Mia rencontre Clarisse, qui lui offre un collier portant le blason de Genovia et lui dit qu'elle possédait ce collier lorsqu'elle était petite. Ils s'assoient ensuite ensemble dans le jardin et Clarisse lui parle du sujet important qu'elle aimerait aborder avec Mia. Sa grand-mère lui demande si elle connaît quelque chose du travail de son père Philippe. Mia répond qu'elle n'en sait rien depuis son divorce avec sa mère. C'est alors que Clarisse révèle à Mia que son père Philippe était le prince héritier de Genovia, ce qui fait d'elle la princesse de Genovia et l'héritière légitime du trône après la mort de son père. Clarisse lui dit qu'elle est venue à elle parce que son père est mort et qu'elle dirigera le pays, et qu'elle peut la transformer en reine en un temps record et lui apprendre tout ce dont elle a besoin parce que le pays et ses habitants l'attendent. Mais Mia est stupéfaite et déclare qu'elle ne peut pas être reine parce qu'elle ne peut même pas parler devant ses collègues, et qu'elle préfère rester inconnue et ne peut pas quitter sa ville. Mia quitte sa grand-mère et rentre chez elle sans croire ce qu'elle a entendu, et se dispute avec sa mère Hélène pour lui avoir caché la vérité sur son père pendant toutes ces années. Hélène justifie cela en disant qu'elle a fait ce qui était le mieux pour Mia, et qu'elle avait l'intention de tout lui dire quand elle aura 18 ans. Elle explique qu'elle a rencontré Philippe à l'université et qu'ils se sont mariés à ce moment-là, mais qu'elle ne pouvait pas déménager dans son pays avec lui, alors ils ont divorcé et ont accepté de lui cacher la vérité sur Philippe pour vivre une vie normale sans complications. Mia se fâche parce que sa mère lui ment depuis 15 ans depuis sa naissance, et elle est allée dormir dans sa chambre. Le lendemain, Clarisse se rend chez Hélène pour lui parler et tente de la convaincre que Mia devrait devenir la princesse ou le pays s'effondrera. Mia se réveille de son sommeil et se prépare à aller à l'école, mais trouve sa grand-mère assise avec sa mère. Clarisse lui dit qu'elle devrait réfléchir à ses paroles car elle aimerait les présenter aux gens lors de la cérémonie qui se tiendra à Genovia à l'occasion de sa fête de l'indépendance. Jusqu'à cet événement, elle l'aidera à se préparer pour sa nouvelle vie. Finalement, Mia accepte de réfléchir à la proposition de sa grand-mère et sort avec elle. Elle découvre une limousine qui l'attend, réalisant que ce sera désormais son moyen de transport, et qu'elle aura un garde du corps nommé Joe, chargé de la protéger et de la servir. Elle monte dans la voiture avec Joe et commence à l'explorer, puis lui demande d'enlever les drapeaux sur la voiture. Joe lui explique que ces drapeaux donnent à la voiture un statut diplomatique, lui permettant de se garer n'importe où. Après l'école, Mia se rend à l'ambassade où sa grand-mère commence à lui enseigner comment se comporter en princesse. Mia a du mal à s'adapter aux nouvelles instructions, comme marcher avec le dos droit et la tête haute, et s'asseoir correctement. Clarisse se voit obligée d'attacher Mia à la chaise pour lui apprendre à garder le dos droit pendant qu'elle mange en présence des autres. Elle essaie aussi de lui apprendre à danser, mais Maya échoue à toutes les leçons, laissant Clarisse en difficulté dans son entraînement. Par conséquent, Clarisse demande l'aide d'une personne nommée Paolo pour changer l'apparence de Mia et la rendre plus présentable. Paolo rencontre des défis au début, mais il finit par réussir à transformer complètement le look de Mia, ce qui ravit Clarisse lorsqu'elle la voit pour la première fois après la transformation. Le lendemain, Mia emmène Léla et son petit ami Michael de chez eux pour les conduire à l'école dans sa limousine. Lily est émerveillée par le nouveau look de Mia et pense qu'elle veut rejoindre l'équipe de Pom Pom Girls. Mais Mia cache à Lily qu'elle va devenir une princesse, et s'ennuie de ses critiques, lui disant qu'elle sera la reine de tout un pays, en lui demandant de ne le dire à personne. À l'école, l'apparence de Mia change complètement, mais elle porte une casquette pour couvrir ses nouveaux cheveux afin que personne ne pense qu'elle imite les Pom Pom Girls. Le professeur lui demande d'enlever la casquette, révélant ainsi ses nouveaux cheveux, qui impressionnent tout le monde. Le jour suivant, Mia trouve des journalistes qui l'attendent pour une interview, et elle pense que Lily a divulgué l'information à la presse. Cependant, Joe et Clarisse viennent à l'école, et Joe découvre que c'est Paolo qui a informé la presse que Mia deviendrait reine,
car il voulait montrer qu'il était à l'origine de sa transformation et obtenir plus de renommée. Ainsi, le secret de Mia est révélé, et elle doit traiter tout le monde comme une personne très célèbre, ce à quoi elle n'est pas habituée. Lors de la cérémonie de l'ambassade, où Mia est présentée, tout le monde la rencontre et il s'assoit autour de la table à manger. Mais les actions spontanées de Mia gâchent le déjeuner, pensant qu'elle va mettre sa grand-mère en colère pour ses actions au dîner, mais Clarisse lui dit qu'elle se souvenait du premier dîner auquel elle avait assisté et qu'elle se comportait de la même manière et plus, et elle était heureuse d'essayer. Malgré cela, Mia reste contrariée jusqu'à ce que sa grand-mère décide d'annuler tous ses rendez-vous et de sortir avec elle sans garde du corps, ce qui apaise Mia. Mia et sa grand-mère se rendent dans un parc d'attractions que Mia aime, et grand-mère s'amuse loin des coutumes et des traditions. Une fois la sortie terminée, il retourne à l'ambassade, mais rencontre un problème avec la voiture qui l'a fait mal fonctionner et entre en collision avec le tramway derrière eux. Puisque Mia n'a pas de permis de conduire, la police arrive pour l'arrêter, mais Clarisse déclare qu'en tant que reine de Génovie, elle accepte que sa petite fille se rende au poste de police et exprime sa gratitude pour l'engagement du policier envers les forces de l'ordre. Elle pense également à le récompenser en lui offrant une mission prestigieuse à Genovia. À ce moment-là, il lui a dit qu'il n'était pas obligé d'emmener la princesse, et qu'il peut passer l'incident cette fois-ci, et il a décidé de les conduire lui-même à l'ambassade. Le lendemain, Mia se rend à son école et découvre que tout le monde veut devenir son amie et la connaître, car elle est devenue une personne célèbre et reconnue. Son camarade de classe Josh, pour qui elle avait le béguin, a essayé de lui parler même s'il ne pouvait pas à supporter auparavant. Il lui a proposé de l'accompagner à la fête qui aurait lieu samedi sur la plage et elle était très heureuse qu'il veuille sortir avec elle. Elle s'est précipitée pour raconter ce qui s'était passé à son ami Michael, mais il s'est senti bouleversé parce qu'il avait convenu avec elle qu'elle assisterait à sa fête samedi. Elle lui dit qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle va avec Josh. Michael semble impressionné par elle, mais il est trop gêné pour avouer ses sentiments. Lorsque la fête arrive, Mia reste avec Josh jusqu'à ce qu'il trouve un hélicoptère de presse essayant de la filmer. Elle se cache des journalistes dans la cabane la plus proche en espérant qu'ils l'ignorent, mais il continue d'attendre qu'elle sorte pour prendre des photos. Quand elle est sortie, Josh a essayé de l'embrasser avec force pour prendre une photo avec elle et diffuser la nouvelle, mais elle le repoussa et alla se changer, car elle portait un maillot de bain. Elle a trouvé que ses collègues lui avaient apporté ses nouveaux vêtements, prétendant l'aider, et l'ont conduite dans une pièce en plastique pour se changer. Ensuite, ils ont appelé tous les journalistes et ont enlevé le rideau autour d'elle, la forçant à fuir les lieux, embarrassée et en larmes. Quand elle est rentrée chez elle, elle a raconté à sa mère tout ce qui s'était passé en pleurant, se sentant fautive. Après cela, ces photos nu sont devenues virales dans tous les magazines, ce qui a provoqué un scandale pour elle et la famille royale. Elle donc décidé de rendre visite à sa grand-mère et de lui présenter mes excuses pour ce qui s'était passé. Et elle a dit à sa grand-mère qu'il ne serait pas possible de devenir la future reine après ce qui s'est passé à cause de ses actions. Elle lui a également dit que si elle voulait la priver d'assister à la cérémonie d'indépendance, elle n'y assisterait pas. Clarisse lui dit qu'elle peut venir à la fête parce qu'elle est toujours de la famille royale. Mia quitte alors et s'en va. Joe exprime son mécontentement face à la dureté de Clarisse envers sa petite fille, soulignant qu'elle est encore jeune et n'était pas prête à assumer une si grande responsabilité. Il ajoute qu'il aurait fallu être plus indulgent avec elle. Clarisse comprend les remarques de Joe et commence à réfléchir à sa décision. Pendant ce temps, Mia arrive à l'école, où son histoire et sa réputation se sont rapidement répandues parmi les élèves, qui étaient au courant de tout ce qui s'était passé. Elle est allée voir son amie Lily, qui était en colère contre elle parce qu'elle avait oublié d'être d'accord avec elle pour apparaître dans son émission à cause d'elle qui allait à la plage avec Josh, qui était l'une des principales raisons de tout ce qui s'était passé. Mia s'excuse auprès de Lily pour ses actions et lui dit qu'elle ne deviendra ni princesse ni reine parce qu'elle a abdiqué le trône après le scandale. Mais Lily, excitée de voir Mia comme une reine, lui pardonne ce qu'elle a fait et lui demande de l'inviter à la fête du jour de l'indépendance qui se tiendra à l'ambassade en guise d'excuse pour elle. Ils continuent ensuite leur cours, et arrive le cours de sport où Josh s'entraîne devant Mia. Mia, très en colère contre lui, frappe la balle avec force et le fait tomber, comme pour se venger de ce qu'il lui a fait. Puis vient le tour de sa camarade qui l'a agacé, et qui se moque du chapeau que Mia porte. Mia jette de la glace sur les vêtements de sa camarade, la faisant pleurer devant tout le monde. Mia est ravie car c'est la première fois qu'elle répond à quelqu'un qui l'a dérangée. Le lendemain, Mia découvre que sa grand-mère est venue lui remettre un livre spécial de son père, qu'il avait préparé pour qu'elle le reçoive à ses 16 ans.
Clarisse s'excuse auprès de Mia pour ses paroles et lui demande de s'excuser pour le trône devant les médias lors de la cérémonie du soir de la fête de l'indépendance. Mia accepte la demande, mais dit à sa grand-mère qu'elle fera un effort pour parler devant les médias parce qu'elle n'est pas douée pour parler lors de grands rassemblements. Sa grand-mère assure qu'elle l'attendra à la cérémonie. Lorsque Mia retourne dans sa chambre pour ouvrir le livre, un message est déposé de celui-ci, auquel elle ne prête pas attention car son chat est assis dessus. Mia avait prévu de s'échapper de la ville et de ne pas assister à la fête ou de faire face à sa grand-mère et aux médias à cause de la gêne qu'elle avait causée à elle-même et à sa famille. Cependant, elle découvre la lettre que son père lui a envoyée, où il exprime son désir d'être avec elle pour son anniversaire et de vivre avec elle. Son père loue son courage et exprime son amour pour sa mère, affirmant sa confiance en sa capacité à assumer la responsabilité. Mia comprend qu'elle doit assister à la fête pour éviter d'embarrasser sa grand-mère, et décide donc d'y aller. Cependant, alors qu'elle conduit sa voiture, celle-ci tombe en panne, la faisant perdre espoir d'arriver à temps à la fête. Mais elle découvre que Joe l'a suivie, car il s'attendait à ce qu'elle s'enfuit et la cherchait depuis. Mia lui dit qu'elle veut assister à la fête même si elle n'a pas le temps de changer de vêtements comme prévu. Joe l'emmène à la fête telle qu'elle et ils arrivent rapidement avant que Clarisse n'annonce aux médias que Mia a renoncé au trône en faveur de son oncle avide de pouvoir. Mia apparaît devant sa grand-mère et s'adresse aux médias, disant que pour la première fois, elle parle devant les gens sans peur ni pleurs. Dès le début, lorsqu'elle a appris qu'elle allait devenir reine, elle ne pensait qu'à elle-même, mais ne pensait pas aux personnes qu'elle pouvait aider avec son statut de reine. Mia décide d'abandonner l'égoïsme et de prendre soin des autres. Sa grand-mère s'approche d'elle avec le diadème, Mia porte le diadème et lui dit qu'elle était confiante dans sa décision parce qu'elle se rappelle quand elle était petite. Mia est couronnée reine du pays, elle se prépare alors, enfile sa robe et se prépare à assister à la fête. Mia cherche Michael pour lui demander de danser avec elle et lui demande pourquoi elle ne l'a choisi que pour danser à la fête, ce à quoi elle répond qu'il l'aimait telle qu'elle est elle-même, avant qu'elle ne devienne princesse, et qu'elle lui avoue qu'elle l'aime aussi. Après la fête, Mia et sa mère partent pour Genovia, où Mia devient la reine et s'installe. Elle invite Michael et Lily à vivre avec elle dans son palais royal.